D'abord, dans les réseaux sociaux, on s'est posé la question dans le levier commercial de quels étaient les objectifs autour de la table, d'un point de vue collaboratif, sur les 4 objectifs que j'ai proposés. Là, c'était pas collaboratif, c'était top-down total. À savoir, est-ce que c'est un des 3 endroits du funnel? Est-ce qu'on veut booster le top of funnel génération de leads? Est-ce qu'on veut booster le middle of funnel, c'est-à-dire le lead nurturing, comment accélérer le passage d'un prospect vers un client potentiel? Ou est-ce qu'on va accélérer le closing? Et puis, moi, j'avais mis une 4e proposition, c'est est-ce qu'on veut booster la carrière des dirigeants, direction marketing, commerciaux, augmenter leur valeur marché par leur personal branding, augmenter l'attractivité de leur profil pour les chasseurs de tête. Tout le monde a dit non, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, on a discuté. Alors, bon, exercice difficile du collaboratif à je sais pas, 15, je sais pas combien on était, quelque chose comme ça. Et on est arrivé avec ça, alors c'est là où, je ne sais pas si ça va être visible. Vous me direz. Je l'ai envoyé par mail. Je l'envoie. Alors tant pis, je vais le faire à l'oral, il n'y a pas de problème. C'est une tentative. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'au centre, on a mis que, en fait, le personal branding est une clé. Parce qu'en B2B, il y a une opportunité extraordinaire, c'est que vous avez des audiences pertinentes dans les réseaux sociaux de tous vos collaborateurs. Vos commerciaux sont connectés régulièrement, en tout cas pour les plus connectés, avec vos prospects, avec vos clients. Vos chefs de projet sont connectés avec vos prospects, avec vos clients. Et donc, ils ont des audiences hyper pertinentes dans leur réseau B2B. Et donc, au centre, c'est comment faire ouvrir les portes de ce réseau B2B de vos collaborateurs, de vos ambassadeurs de la marque existante. Et donc on est arrivé sur la ligne éditoriale qui va avec. Il faut faire en sorte qu'on arrive à leur créer de la valeur pour que eux, ce soit bon pour eux de relayer les contenus de la marque. Donc il faut faire des contenus qui créent de la valeur aux ambassadeurs. Alors évidemment, ça rajoute une 3e contrainte au content marketing habituel, qui doit lui déjà créer de la valeur à l'audience. Un contenu qui ne crée pas de valeur à l'audience n'a aucun intérêt dans les réseaux sociaux. Il doit créer de la valeur à la marque, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on fait là. Et maintenant, il doit aussi créer de la valeur aux collaborateurs. Et là, du coup, l'idée, c'est de l'aider et de favoriser le partage par les collaborateurs des contenus des marques dans leur réseau perso. Alors évidemment, on a parlé d'hygiène en amont, c'est-à-dire l'hygiène du profil professionnel. Il faut que le profil soit propre, avec des photos, avec le bon titre, la bonne marque, l'historique. Donc, travailler ces profils LinkedIn, aider les collaborateurs à les travailler. Et deuxième niveau d'hygiène, les aider à systématiquement connecter les prospects et les clients. Et donc on arrive de là, et c'est le cœur du départ, c'est comment engager ces collaborateurs comme devenant des ambassadeurs de la marque, avec l'hygiène, la formation et la bonne ligne éditoriale qui favorise le développement de leur personal branding, qui est en fait l'échange de valeur. J'aide la marque, ça génère de la performance à la marque et à moi aussi. Et donc ça, on a dit, ça va attaquer la première partie, la première brique, c'est le middle of funnel, c'est-à-dire la partie, ça va être visible auprès de mes prospects, auprès de mes clients existants, et faire ce qu'on appelle du lead nurturing, ou de l'effet top of mind, on ne m'oubliera plus, et je recevrai donc désormais tous les appels d'offres, parce que tous mes prospects voient passer mes contenus régulièrement, ils ne m'oublieront plus quand il y a un appel d'offres. Et donc on s'est dit, oui, mais comment on fait maintenant pour générer des leads? Parce que ça, c'est pour des prospects existants. Donc, pour remonter un petit peu dans l'entonnoir, on a identifié d'abord la viralité, bien sûr, qu'on recherche tous, qui n'est pas toujours évidente, mais aussi le paid, c'est-à-dire la partie sponsoring dans les réseaux sociaux, payer un petit peu de sponsoring de ces posts dans LinkedIn. Aujourd'hui, il y a des opportunités nouvelles qui marchent bien. 30 secondes. Voire identifier, alors bon, c'est des discussions, Facebook, on a considéré que ce n'était pas forcément le levier et le réseau de diffusion en B2B, mais qu'il y avait peut-être des choses à faire en retargeting, en publicité dans Facebook, en retargeting, parce que nos audiences, ils sont pertinentes, et s'ils sont venus sur notre site, c'est qu'ils sont pertinents. En tout cas, il y a des tests à faire. Et autour de tout ce qu'on a dit, on a toujours dit test and learn. Commencer par des petites équipes, essayer des dispositifs, mesurer les résultats, ajuster, et on fait la boucle d'apprentissage classique. Et puis enfin, il fallait finir par le closing, et j'en finirai là. En fait, c'est une mécanique conséquente de tout dispositif. Plus vos commerciaux, plus vos dirigeants vont être influents digitalement, plus leur reconnaissance d'experts de leur marché sera forte,
Et ça favorisera le closing. C'est pas magique, mais ça favorise. Et je crois que j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Des questions?